Bien le bonjour, il y a un an, je vous sortais cette vidéo. Enfin arrivait le déménagement. Mes amis décennales, prêts à donner sang et sueur pour bouger canapé. En effet, il y a un an, moi et ma moitié, on est devenus propriétaires d'un appartement pas piqué des hannetons. Bah en fait on n'en sait rien, hein, puisque t'as jamais voulu faire d'appartement de tour. Bon d'accord, puisque c'est comme ça, je vais aller vous faire une pièce en exclusivité tout de suite. Alors voilà, derrière cette porte, la pièce en exclusivité, attention le reveal... Les toilettes. Vous vous en doutiez que j'allais faire cette blague, avouez. Et ce petit cocon, en fait c'est mon tout premier appartement. Et un peu naïvement, je me disais qu'une fois l'étoile de la mort installée dans mon bureau, ça y est, c'était chez moi, c'était fini. Eh bien c'était sans compter sur un doigt que je me fourrais bien profond dans l'œil, parce que les péripéties ne faisaient que commencer. Et c'est donc pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour vous raconter toutes nos galères et nos péripéties qui nous sont arrivées depuis un an, depuis qu'on a acheté cet appartement. Alors première anecdote très rapide, je vous ai parlé de mon déménagement. Considéré par beaucoup comme l'un des moments les plus durs d'une vie, ouais, je confirme. Et ce déménagement, j'en garderai une place en moi à vie. Et malheureusement, ce n'est pas une métaphore, puisque en montant ma table de salon en bois, je me suis pris une vilaine écharde dans le pouce. Et là, l'erreur que je vous invite à ne jamais commettre, c'est que j'ai pas enlevé l'écharde immédiatement. Oh l'abruti. Et donc la plaie s'est refermée dessus et j'ai donc un bout de ma table de salle à manger à vie dans le doigt. C'est marrant, j'ai l'impression que ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses. Mais bon, je me dis que ça peut être une opportunité le jour où je croiserai Pierre Ninet et je lui proposerai de devenir tableman. Après, je suis pas vraiment sûr de savoir correctement lui pitcher les pouvoirs de tableman. Oh mon dieu! Vous me braquez! Vous ne savez pas à qui vous avez affaire! Transformation table! Table à cajou, 20 € chez Ikea. Je suis sûr que tu te gèles le sang, vil gredin. Laissez-moi maintenant vous parler des âgés. En effet, lorsque vous devenez propriétaire d'un appartement dans une résidence, vous devenez de ce fait copropriétaire de la résidence. Donc, dès qu'une décision qui touche à la résidence doit être prise, votre avis de copropriétaire compte. Ça a l'air génial, non ? Et étant donné qu'on va pas demander toutes les 2 minutes à 60 personnes leur avis sur machin bidule, le responsable de la copropriété organise tous les 6 mois à peu près une assemblée générale où on regroupe tous les copropriétaires dans une grande pièce pour qu'ils donnent leur avis et prennent des décisions. Eh bien écoutez-moi bien, c'est purement et simplement l'enfer sur Terre. Déjà, ça a commencé à 18 h et ça a fini à minuit. Et encore, je suis parti en avance parce que je me levais le lendemain. Et sur un tel créneau, vous devez vous dire qu'on organise en même temps un dîner avec tous les copropriétaires pour qu'on apprenne tous à se connaître. Mais que nenni! 18 h, minuit, pas d'eau, pas de bouffe, rien! Alors en effet, c'est très bien qu'on nous demande notre avis. Mais d'une part, il y a plein de décisions dont on n'a rien à branler. Sauf le genre de décisions qui entraînent des coûts, parce que oui, en plus d'un ravalement de façade, on voulait nous caler le changement de toutes les portes de la résidence la même année. Parce que quand t'as troué un cul, autant profiter du trou jusqu'au bout, quoi. Et d'une autre part, moi qui étais nouveau, j'ai pu observer un peu les gens. Et tu te rends compte très vite qu'il y a déjà des clans qui sont formés, avec des gens qui se connaissent depuis plus longtemps, et que la décision va forcément revenir au clan qui gueule le plus fort. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, en tant que nouveau, on se retrouve mêlé à cette guerre des gangs, et donc, dès le lendemain matin de l'Assemblée Générale, j'ai croisé les chefs de clan. Psst, psst, t'as entendu les débats hier? Les portes, faut vraiment les changer. 12 seconds later. Viens voir. Tu sais, les portes, elles sont pas si vieilles. Franchement, et t'imagines le prix que ça va nous coûter? Alors c'est-à-dire que moi à la base j'avais juste acheté un appartement, voilà, moi je voulais juste pouvoir me balader la queue à l'air toute la journée. Alors un truc qu'il faut savoir sur moi, c'est que depuis que je suis tout petit, moi j'ai toujours vécu en maison. Et je trouve que la grande différence entre vivre en maison et vivre en appartement, c'est un truc, c'est le pouvoir de la porte d'entrée. Parce qu'à partir du moment où on a passé la porte d'entrée et qu'elle est fermée, on a l'impression que plus personne dans le bâtiment nous entend. Alors attention, on n'est pas des gens bruyants par nature, mais c'est vrai que de temps en temps... Il était mon idole. J'aimerais vraiment pas être mes voisins. En vrai, on est clairement un couple de barjots. Hein. Ça sera pour une prochaine vidéo. Alors, depuis qu'on a acheté l'appartement, comment dire, j'ai l'impression que sur ma tête est écrit
Venez, je donne la moula à qui le veut. Monsieur, il va falloir nous régler l'argent pour l'appartement. Monsieur, il va falloir payer l'argent pour le notaire. Monsieur, il faut payer les charges du crédit. Bonjour, rattrapage de la taxe d'habitation. Sans oublier les frais de l'opération d'agrandissement du pénis du notaire. Au final, t'as un appartement et c'est tout. C'est tout. Les loisirs, les sorties... En vrai, une chambre chez ta mère, c'est pas si cher. Et donc, vous rendez compte avec ce que je viens de vous expliquer que c'était pleinement pas le moment de nous annoncer un putain de ravalement de façade à 12 000 € par locataire. Et ça, cette année. C'était vraiment pas la peine. Ravalement qui a bien sûr été voté par ces putains de lobbyistes pendant que tu crevais la dalle à l'Assemblée Générale, hein. Donc, pour résumer, on ne se tape pas qu'un seul crédit pour l'appartement en lui-même, mais aussi un deuxième putain de crédit pour un ravalement de façade dont je me contrefous de la couleur. Parce que oui, il y a eu tout un débat sur la couleur. Vous voulez le bâtiment jaune, blanc, noir? Je m'en moque. Je m'en moque. Vous n'allez pas mettre de la peinture chez moi. Vous la mettez dehors. J'en ai rien à faire. À quoi ça ressemble de dehors? Je ne suis pas dehors. Je vis à l'intérieur. Je ne suis pas une putain de taupe. Ok? Alors que j'aille me détendre. Parce que je commence à péter les plombs. Façade, taxe d'habitation. Indépendance, c'est génial, l'indépendance. Oh, putain. Donc bon, comment vous dire que je commence sérieusement à envisager l'idée de vendre, je sais pas, mon sang ou bien mon sperme. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, go sur Le Bon Coin ou sur mon Vinted. Je peux en produire des litres. De sang. Quoique, de sperme aussi. Alors cet appartement, c'est vraiment un appartement de rêve, il est vraiment génial sur tous les points, excepté un. Et ce malheureux petit point, c'est le parking. En gros, on a un parking, mais qui n'est pas fermé sur l'extérieur, et on partage notre parking avec un restaurant. En gros, il y a notre parking qui fait tout le long de la résidence, et au bout, il y a le parking du restaurant. Et comme c'est un restaurant, on n'a pas le droit de fermer à l'entrée, puisque ça gênerait les clients du restaurant. Et de ça découlent deux problèmes. Le premier, c'est que comme notre parking est ouvert sur l'extérieur, ça donne envie aux gens de la résidence d'en face qui eux n'ont pas de parking, de venir squatter le nôtre, et comme c'est une plus grosse résidence, et bah il y a souvent plein de gens qui squattent sur notre parking. Et c'est d'ailleurs devenu une activité mieux que la télé-réalité, c'est de regarder les vieux retraités de notre résidence aller gueuler sur tous ceux qui se garent sur le parking. Et le deuxième problème, c'est le fameux restaurant. Parce que vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte, mais je suis un optimiste né, et donc je pensais un peu naïvement qu'on pouvait vivre dans une belle harmonie. Et en plus, faut savoir que la délimitation entre le parking du restaurant et le nôtre est aussi floue qu'une photo prise par un Wiko. Oui, je suis passé Team Apple, mais c'est une autre histoire. Et donc, comme cette limite, elle est floue, les clients du resto se garent aussi sur notre parking. Et donc, je me disais, si les clients se servent de notre parking, il est dans notre droit de nous servir de temps en temps du parking du restaurant. Finalement, j'appellerais ça une harmonie des parkings. Eh ben non, cette vision idyllique des parkings est enrayée par le gérant du restaurant. Et à la rigueur, qu'il vienne nous voir poliment en nous disant « Écoutez messieurs, dames, je suis désolé mais c'est mon parking, j'en ai besoin pour mon activité quotidienne, j'aimerais que vous vous gariez ailleurs s'il vous plaît. » Et bah ça serait passé largement, parce que comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un d'optimiste, et donc la plupart du temps quand on me fait une demande sur un ton poli et à la rigueur même gentil, et bah ça passe. Donc pour en revenir à ce directeur de restaurant, disons que la gentillesse ne fait pas partie de son bouquet de services. Disons que lui il préfère, comment dire ça, vandaliser les voitures, vitres brisées, pneus creusés ou encore autocollants indécollables sur les portes sont devenus monnaie courante sur notre parking. Alors que je vous le rappelle, ces clients se garent toujours sur notre parking et que nous, bizarrement, on ne les vandalise pas. Après, je pense que j'ai juste pas la bonne technique. Il y a un des copropriétaires ici qui a le droit de se garer sur son parking et il n'a jamais eu de problème. Mais disons que moi, je me vois mal aller menacer quelqu'un avec une machette en lui disant que je vais lui couper les couilles. Mais je suis peut-être définitivement trop sympa. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si je vous la fais, c'est vraiment pour vous partager des anecdotes. Peut-être que vous vivez des anecdotes similaires ou peut-être que pas du tout et que vous ça s'est très bien passé, mais je la fais aussi en me disant que s'il y a des gens qui comme moi décident d'acheter un appartement, et bah ça peut vous faire vous rendre compte qu'il y a des étapes difficiles et donc que c'est pas une décision à prendre à la légère. En même temps, prendre un crédit sur 25 ans, c'est rarement une décision prise à la légère.
Je vous invite bien sûr à vous abonner, on est en route vers les 600 abonnés et ça serait extraordinaire de passer ça avant la fin de l'année. C'est vraiment des paliers d'abonnés qui sont pas les mêmes que ceux de Mastu ou d'Amixem. Hein. Mais si on est 600 à la fin de l'année, je serais aussi content qu'eux, je pense. Voilà, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Culture J. Cordialement, passez une excellente soirée. Bon, je vais retourner purger mon sang, je vais en avoir besoin. Clap de faim.